Yes Massive, c'est Specta aka F-Baby. Aujourd'hui, un petit épisode sur le rap. On va parler de Jadakiss. Alors, ceux qui ne connaissent pas Jadakiss, normalement vous devriez avoir honte. Mais comme on est là pour apprendre, c'est pas grave. Donc Jadakiss, c'est un rappeur new-yorkais qui fait partie du groupe The Lox, qui s'appelait de base Wow Lox. Donc pour résumer, c'est un petit peu les petits de Biggie, Notorious Big. Voilà, il est décédé avant qu'il buzz, donc forcément, c'est P. Diddy et Bad Boy qui ont hérité du début de leur carrière. Ensuite, ils ont été un peu en clash, même en gros clash avec Diddy. Ils ont menacé d'envoyer un frigo sur Diddy en live à la radio. Bref, c'était super drôle. Ils ont été chez Rough Rider. Voilà, c'est un peu le groupe qui synthétise plus ou moins ce qu'est être un groupe de rap new-yorkais. Je crois que c'est le seul groupe de rap new-yorkais, peut-être l'un des seuls groupes de rap tout court qui n'a jamais rompu. Bien sûr, ils ont fait des sons, des albums solo, etc. Mais jusqu'à maintenant, ils sont ensemble. Ils ont, pendant le Covid, donné une grosse raclée à Dipset, qui est un autre groupe légendaire. Ils leur ont donné une raclée de chez raclée. Donc, c'est vous dire la puissance des Lox. Et ils sont restés street tout en ayant, alors c'était pas folichon, mais ils ont quand même eu des succès commerciaux. Ils sont apparus sur des trucs sympas, notamment, il me semble que c'est seulement Jadakiss et Style P qui sont sur Jenny from the Block avec Jennifer Lopez. T'as Styles P qui est sur BMF, qui est l'un des plus gros sons de Rick Ross. Donc voilà, ils sont restés eux-mêmes jusqu'à maintenant, ils sont relevant. Donc, ils n'ont jamais vendu des millions et des millions et des millions. Mais c'est l'un des groupes les plus importants du hip-hop et du rap new-yorkais. Et Jadakiss est sans aucun doute la star du groupe. Voilà, c'est l'un des premiers à être parti en solo, à avoir fait son album solo, etc. C'est lui qui a eu les plus gros sons en solo. Voilà, c'est simplement le plus fort du groupe, même si Styles P et Chick Lush sont chauds aussi. Déjà, il a sa voix, ça lui donne un gros plus. Il a été, il a eu, ils ont fait la paix depuis, mais son clash avec 50 Cent où il a musicalement démonté 50 Cent, je pense que c'est là que 50 Cent s'est dit, bon, là, musicalement, je vais pas y arriver, donc je vais me moquer de lui. Autre part, je vais commencer à faire des vidéos sur Worldstar Hip Hop, machin, parce que Checkmate, le son, est à 10 millions de vues sur YouTube, là, sans clip, sans rien. Il a démonté trop de punchline dedans. Bref, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais ils ont fait la paix entre temps, de toute façon. Behind stars, I heard you put a couple good niggas behind bars. I might never sell that much, but you could bet your last 2 quarters I never tell that much. Picture Kiss not come out swinging. It's like going to see 50 at a show and he don't come out singing. Yeah, you got a felony, but you ain't a predicate. Never the king of New York, you live in Connecticut. You don't be in the hood, you be in the woods fucking with me, so you really gon' be for good. I hold a 4-5 myself and hop out the range on 145 myself. This is a true fact. Since when has it become cool to get shot and not shoot back? You should just sell clothes and sneakers, cause out of your whole camp, your flow's the weakest. I'm in the town where the young boys is clapping. You running around with the lieutenant and captain. It'll take a lifetime to see Kiss. You had to get shot 9 times to be rich. Rat ass nigga, you's an animal. You's a motherfucking animal. Pig ass nigga, you's an animal. You's a motherfucking animal. Snake ass nigga, you's an animal. L'un de ses plus gros classiques, c'est Why. J'aime bien les sons de hip-hop, comme ça, straight to the point, direct, c'est un concept, une grosse prod, un rappeur qui rappe tout droit, clair, net, précis, mais toujours en ayant de l'impact. Et Why, c'est vraiment pour moi l'une des plus belles illustrations de ça. Je l'écoute de ouf depuis presque quasiment sa sortie. Bon, j'avais pas l'album et tout, donc je kiffais juste quand ça passe à la télé. Mais dès que j'ai pu l'avoir, le télécharger, l'écouter en MP3 et tout, je l'écoutais de fou. En gros, concept simple, hein, chaque phrase, il dit why, chaque phrase, il demande pourquoi en posant une question qui peut avoir un rapport avec la politique, avec la pop culture, avec lui-même. Donc voilà, c'est super cool sur une prod de Avoc des Mobb Deep, qui est d'ailleurs un peu sous-côté niveau prod assez iconique new-yorkaise comme ça. Et souvent, je me dis, est-ce que Rot MC, ou big up à lui, il a un son qui s'appelle Pucci. Est-ce que c'est inspiré de ça ou pas du tout? Ou est-ce que ça n'a aucun rapport parce que c'est exactement le même concept? Et Dossé a un truc qui s'appelle Mille et une questions, mais là, c'est pas juste pourquoi, il me semble. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, voilà, c'est un concept qui a été pas mal utilisé dans le rap et même le dancehall en général. Même Vybz Kartel, maintenant que j'y pense, c'est un son qui s'appelle Why, où c'est exactement la même chose. Stand real.
Yo, why is Jadakiss as hard as it gets? Why is the industry designed to keep the artists in debt? Donc il demande pourquoi les artistes sont toujours endettés par l'industrie. C'est un sujet dont le public n'était pas forcément super conscient à cette époque-là. On voit les rappeurs, on se disait ouais lui il est riche de ouf, lui c'est bon millionnaire, rich forever et tout machin. On a vu beaucoup de rappeurs aller en prison parce qu'ils pouvaient pas payer leurs impôts et tout, parce qu'ils ont été couillonnés par des comptables véreux. Et on comprend qu'en fait c'est pas toujours aussi rose que ça, parce que le label te paye une avance, mais après tu vois pas d'argent pendant super longtemps parce que tu dois les bénéfices que tu génères servent d'abord à rembourser le label et ensuite on te paie. Et si tu ne réussis jamais à rembourser ce que le label a dépensé pour créer ton album et tout, ben en fait ta dette elle est repassée sur ton prochain album et tout. Donc en fait voilà, c'est tout un système compliqué qui fait que tu peux facilement être un rappeur super connu pendant parfois une décennie, mais toujours être endetté vis-à-vis de ton label parce qu'il te donne tout le temps des avances comme ça. Au début, on n'en était pas trop conscient. Et de plus en plus avec Internet, on s'est renseigné, on a vu que, ah ouais, il y a plein d'artistes qui vont te dire, Snoop Dogg, il te dit, moi, je gagne pas d'argent sur mes albums. Il a des contrats de merde, en fait, Snoop Dogg, donc c'est chaud. Why them dudes ain't riding if they party is set? Why they never get it poppin' but they party to death? Tu vois, il parle aussi un petit peu de la vie, pourquoi les mecs sont dans ta team, soi-disant dans ton gang, dans ton équipe, formula, la MIF, etc. Mais c'est seulement quand ça va bien. Et puis dès qu'il y a un petit peu de tension, le truc, ah là, c'est plus trop la famille. Moi, je sais de quoi je parle, c'est vraiment un de mes sujets favoris. Et franchement, gros lyrics sur ça. C'est intéressant, il parle même de politique, de loi et tout. En gros, il te dit que pourquoi vous me donnez perpète pour un meurtre, mais quand quelqu'un a un fusil, vous lui donnez seulement 8 mois de prison. Alors que ça aurait pu servir à faire de la répression, à faire peur aux gens, de se dire, bon, si juste avant un fusil, par exemple, on te donne, je sais pas, 4 ans, t'es qu'il y a moins de fusil, tu vois, il y aurait eu moins de guns. Bon, après, c'est super drôle de savoir que c'est Jadakiss qui dit ça, sachant que c'est un rappeur qui parle de ouf de guns, mais en tout cas, voilà. Ce lyrics m'a toujours fait sourire parce que c'est les questions de destin comme ça, c'est super intéressant parce que il y a des rappeurs, si ça se trouve, ils sont plus forts que Nas, plus forts que Tupac, plus forts que Jay-Z, mais c'est juste qu'on les a jamais entendus, ils n'ont jamais eu de quoi faire une maquette, être signé. Ça se trouve, t'as un mec, il habite trop loin de New York donc, ou trop loin de Los Angeles, donc on l'a jamais entendu, et en fait, il est méga fort. Ben, c'est pareil pour le foot ou le basket. Si ça se trouve, t'es l'un des gars les plus forts du monde, mais t'as jamais fait de détection, t'es jamais tombé sur la bonne personne ne sait que t'es aussi fort, et au final, t'auras un destin de merde, alors que t'aurais peut-être pu être le Michael Jordan. Instead of trying to be fly, why is ratting at an all time? Why are you even alive? Why they kill Tupac and Chris? Why at the bar you take straight shots instead of popping Chris? Why don't have to hit that? And why did Kobe have to hit that? And why he kissed that broad? Hands in the air, side to side, y'all. 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 Yeah, hey, yo. Side to side, y'all. 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 Yeah. Yo, why the people push? And why they push knock down the towers? You around them cowards. C'est intéressant de voir qu'il en place carrément une pour la théorie comme quoi George Bush aurait fait le 11 septembre, serait responsable. Limite que les gars auraient payé Ben Laden pour pouvoir ensuite aller faire la guerre en Irak et tout. De toute façon, c'est un complot auquel pas mal de gens croient, ce que je peux comprendre. Mais savoir que tu pouvais dire ça dans ton single au calme à l'époque, c'est une dinguerie. Il en place une pour Alia, rest in peace. Il en place une aussi pour Tupac et Biggie. À l'époque, c'était vraiment monnaie courante de beaucoup parler d'eux dans les concerts, dans les lyrics, dans les émissions télé. C'était vraiment, c'est des morts qui se sont pas mal enchaînés, 96, 97,
2001, je crois. Entre-temps, il y en a eu d'autres, mais elles, c'était les plus grosses. Et ça a vraiment beaucoup marqué le hip-hop à cette époque. Les mecs qui montent dans les lyrics, c'est super drôle parce que ben, les gens pensaient qu'avant, il n'y avait pas de... Les gens pensent maintenant qu'avant, il n'y avait pas de fake, alors que ça dénonçait déjà les fakes dans les années 2000. Et surtout, ça me fait que quand les gars disent ça, alors que Jadakiss a littéralement des sons avec Rick Ross. Tu vois, c'est comme Pusha T qui a des sons avec Rick Ross. Enfin, les gars, ils te parlent de fake. Ouais, toi, t'es fake, toi, t'es fake. Et vous allez faire un son avec la définition du fake. Moi, j'adore Rick Ross, hein, les sons de Rick Ross, moi, j'aime beaucoup. Mais les gars qui sont tout le temps en mode fake, 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 et puis qui font plusieurs sons avec Rick Ross, moi, ça me fume. Donc on a encore un petit lyrics politique avec Schwarzenegger. C'est vrai qu'on se rend pas compte de la dinguerie du mec qui a joué Terminator et d'autres films comme ça, et qui est gouverneur carrément, je crois, il était gouverneur de Californie, je crois, donc quand même un état important et tout. C'était le précurseur de Trump, hein, au final. Ça, c'est vraiment les lyrics que je kiffe parce que ça met en lumière un sujet qui me plaît de fou. Pourquoi vous êtes tout le temps en train de big up les gars, les lyricistes, les gars street, les gars conscients, les vrais. Je vois des pluies de commentaires sur ça, que ce soit sur Insta, sur Twitter. Tu as l'impression que c'est vraiment la masse et tout qui veut du vrai, qui veut des reels. Et quand tu vois les ventes, tu te dis, mais attends, tous ces gens-là mentent. C'est pas possible. C'est pas possible que tous les jours, il y ait 3000, 10 000, des milliers de commentaires sur le real rap, les vrais lyrics, les trucs machin. Et quand les albums sortent, ça avance ça seulement. Que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Amérique, en France, je vais jamais comprendre. Il y a la controverse, Ali Berry, bien sûr, qui a dû avoir une scène olé olé pour avoir un Oscar. Et aussi Denzel Washington qui n'a pas eu d'Oscar pour Malcolm X, mais qu'il a eu quand il jouait un thug. Donc voilà, ça aussi, ça a beaucoup fait parler, même si moi, Training Day, c'est mon film préféré, donc je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, c'est vraiment un classique que j'aime beaucoup. Le refrain d'Anthony Hamilton est bad aussi. Le petit côté soulful, ça fonctionne trop bien. Le clip est iconique aussi avec le t-shirt Why. Frère, j'aime trop. C'est du hip-hop tout droit, mais bien. Et ça montre que tu peux faire du rap conscient, engagé et impactant et toujours être dynamique, faire de la bonne musique. C'est ça que je reproche souvent aux rappeurs conscients où je suis en mode hey frérot, c'est de la musique. Je vais jamais écouter. Tu vois, Made In, souvent je dis qu'il faut que je me pose et que j'écoute toute la discographie de Made In une fois dans ma vie parce que je vais jamais l'écouter de façon divertissante alors que c'est des trucs que j'aurais vraiment aimé écouter plus souvent, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur Jadakiss Why. Donc voilà, c'est ma petite série où je vais parler de mes classiques dans le rap, peut-être dans autre chose que le rap, peut-être le rap français, peut-être le dancehall, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était Jadakiss Why. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Local Drip pour commander les casquettes à l'effigie de la Martinique. Il y a, enfin, des communes de la Martinique. Il y a les drapeaux aussi, il y a des t-shirts sympas. Il y a le Jersey Chatagang qui est sorti et qui a pas mal de succès. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à moi sur TikTok, sur Instagram, etc., etc. C'était Specta et rendez-vous pour le prochain classique. Gone.